Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM Radio Anguin, 98 de la bande FM, au-delà du miroir, comme chaque lundi et mardi, de 21h à 22h, à retrouver sur le site en podcast d'IDFM ou sur ma chaîne YouTube. Joël Vérin, V-E-R-A-I-N. Ce soir, nous allons voyager, on va faire un voyage, le voyage de l'âme entre deux vies avec Bernard Baudouin qui travaille depuis de nombreuses années, de longues années sur les mouvements de pensée. Il a écrit vraiment beaucoup d'ouvrages sur la spiritualité et notamment l'auteur de La vie au-delà de la mort, Quand la science trouve des réponses, La transmigration des âmes, Le phénomène walking, Les communications avec l'au-delà, l'EMI, connexion avec une autre dimension de l'existence. Et là, on l'accueille par son dernier ouvrage chez Grancher, Le voyage de l'âme entre deux vies, transfert au pluriel de conscience au singulier, réincarnation et immortalité. Bonsoir Bernard Baudouin, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Donc vraiment beaucoup de livres, plus de 120 livres. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce sujet? Vous êtes un spécialiste de ce sujet. Spécialiste, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur le développement personnel et puis beaucoup écrit sur les grands courants de spiritualité aussi, les grands courants religieux. Et puis ce qui m'intéressait, c'était au bout du compte encore et toujours la quête de sens des hommes, à toutes les époques. Et en fait, j'en suis arrivé effectivement à m'intéresser à cette question qui est fondamentale pour tous les individus, à savoir qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on est venu faire et qu'est-ce qui se passe quand tout s'arrête physiquement. Alors le voyage de l'âme entre deux vies, donc vous décrivez dans votre livre que la définition de l'incarnation, c'est un acte par lequel un être spirituel s'incarne. S'incarne, se rentre dans la chair, dans la carne. Oui, c'est-à-dire qu'il vient incarner un véhicule corporel, entre guillemets, à savoir qu'effectivement on a une part de cette. Alors l'être spirituel, on peut le concevoir de différentes manières. C'est une parcelle d'énergie, c'est une parcelle de lumière. Alors après il y a beaucoup de définitions en fonction des courants spirituels éventuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a ce rapprochement entre une part corporelle, c'est-à-dire ce corps qui va se développer, et puis cette énergie qui brusquement, effectivement, à un moment donné, l'intègre et va lui donner vie et va le conduire jusqu'à ce que ce corps se réalise complètement tout au long de sa vie, quoi. Le seul fait d'invoquer le phénomène d'incarnation fait que on invoque aussi le phénomène de réincarnation. L'incarnation, si on croit à l'incarnation, on croit à la réincarnation, et la réincarnation avant et après. Oui, c'est-à-dire que après, effectivement, on entre dans une définition et dans une redéfinition de notre parcours et de l'univers dans lequel on est, qui est un peu différente de celle qu'on reçoit habituellement à l'école, dans notre éducation classique, ou même de certains courants spirituels, qui consiste effectivement à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Alors là, il y a eu effectivement très longtemps des explications, des grands courants de pensée. Je veux dire, ça remonte très loin. Déjà dans l'Antiquité, on se posait plein de questions là-dessus. On avait déjà des gens qui se posaient, qui amenaient des réponses sur une possible continuité de la vie après la fin du corps physique. Et puis effectivement, le fait de s'incarner, ça veut dire que on aurait deux principes différents qui seraient un spirituel et un corporel. Et le corporel, on sait que c'est appelé à disparaître parce que c'est du biologique. Et que le biologique disparaît, tout ce qui est matière disparaît, et par contre le spirituel, étant entendu que c'est pas matériel, que c'est pas, donc c'est quelque chose qui ne peut pas être. On sait que l'énergie, aujourd'hui la science nous dit que l'énergie change de forme mais ne disparaît pas.
Alors, dans votre livre, vous expliquez un peu justement ces traditions. Vous dites que l'idée selon laquelle il pourrait y avoir quelque chose après la fin de vie d'un individu était déjà bien présente à l'aube de l'humanité, lorsque les premiers hommes ont fait le choix de ne plus laisser les animaux sauvages dévorer les cadavres de leurs défunts et ont décidé de les enterrer. Et puis un peu plus tard aussi, ils ont enseveli les corps, c'est-à-dire on les a pas non plus, on a commencé à ensevelir les corps. Oui, tout à fait, à préserver, c'est-à-dire qu'on a commencé effectivement à considérer que la fin de ce corps physique n'était pas la fin de l'individu, n'était pas la fin de son existence, et à partir de là, on a commencé à placer des objets à côté de lui pour l'accompagner. Il y a eu des objets qui étaient de la nourriture, il y a eu des objets qui étaient des représentations de bateaux, par exemple, où il y a eu des animaux sacrés. Chez les Égyptiens, on voit effectivement des chats embaumés qui étaient voilà. Et puis après, effectivement, on a commencé à sacraliser un petit peu tout ça en fonction des époques. Alors, il y a les Égyptiens, les Grecs, les Romains, enfin tout le monde a eu une approche qui effectivement tendait à montrer que il restait cette part immatérielle de l'individu que nous connaissons tous. Ça continue à exister, et donc du coup on prenait un grand soin de symboliser le départ de cette âme, de ce détachement de cette âme du corps, en préservant le corps, en l'embaumant, en faisant quelque chose de sacré, quoi. En mettant des mots de passe comme ces lamelles d'or, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, ces lamelles d'or qui permettaient, c'était des tablettes enterrées avec l'initié sur lesquelles sont gravées les formules qui lui serviront de mot de passe lors de son cheminement dans l'au-delà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait déjà une construction symbolique d'un univers qui dépassait largement l'univers matériel auquel on pouvait avoir accès en tant qu'être vivant. Alors on trouvera dans votre livre aussi dans le Phédon de Platon. Platon identifie ce qu'il considère comme les preuves de l'immortalité de l'homme. On laissera les gens le découvrir dans votre livre. Mais on va revenir un peu au début du livre. Donc vous parlez qu'un jour vient le moment où cette incarnation arrive à son terme de façon naturelle ou accidentelle. Donc c'est la mort. La mort telle qu'on la connaît, on la représente. Il devient incontournable que le corps physique, de par sa constitution biologique ancrée dans la matière, doive disparaître, mettant fin au processus global qui engendre et perpétue toute vie humaine. Ensuite, la phrase d'après m'a beaucoup interrogée. Dans le même temps qu'elle marque l'interruption définitive des fonctions vitales d'un organisme vivant, la mort physique met fin à l'incarnation spirituelle qui lui était associée. Oui, c'est-à-dire que le principe qui avait prévalu à l'union de l'âme et du corps prend fin, en fait, et donc il y a un détachement effectivement qui s'opère, ou détachement d'ailleurs qu'on retrouve par exemple quand on travaille dans les témoignages qu'on a sur les NDE, dont on avait parlé, où effectivement là il y a un détachement de ces deux parties constituantes de l'individu, et effectivement c'est une forme de mort de cette association, même si effectivement l'âme elle continue à son chemin dans une autre dimension. Donc elle met fin à l'incarnation spirituelle. Oui, de ce corps-là, mais pas de l'âme. L'âme poursuit son chemin, bien évidemment. Oui. Ok, bon, on est d'accord. Je me suis dit, si on met fin à l'incarnation spirituelle, est-ce que vous avez écrit tout un livre là-dessus, mais faire la différence entre l'incarnation, enfin la réincarnation, la transmigration? Alors, l'incarnation, c'est effectivement schématiquement, si vous voulez, la réunion d'une âme avec un corps physique. On pourra parler de la manière dont ça se produit et dans la manière dont les choses sont programmées. La transmigration, c'est effectivement, dans la notion de transmigration, il y a le fait de déplacement d'une âme qui va effectivement venir intégrer un corps, mais pas forcément et pas spécialement à la naissance. C'est-à-dire que dans les phénomènes de transmigration pour lesquels on a des témoignages, le Christ, éventuellement, ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi des phénomènes de transmigration qui sont des phénomènes de transmigration chez des sujets qui sont des sujets déjà vivants, déjà âgés. Et on va retrouver, par exemple, la science va déterminer qu'il va y avoir des états de double vie ou de multiples personnalités chez un individu. Ça peut effectivement
être une interprétation, dans certains cas, de l'intégration de plusieurs âmes dans le même individu. C'est des choses, on a des témoignages là-dessus qui sont très intéressants. Alors avec cette notion de transmigration, moi c'est ce que j'avais essayé d'expliquer dans cet autre ouvrage, c'est que il y a des possibilités où effectivement les transmigrations s'opèrent pour un temps donné, pour une action donnée, pour une aide donnée ou un besoin donné, où il peut y avoir carrément un remplacement. J'ai eu moi à connaître par exemple, et je connais d'ailleurs très bien quelqu'un qui un jour, à un moment donné de sa vie, avait déjà reçu quelques initiations et qui est parti pour 3 semaines en voyage initiatique en Égypte. Et cette personne, qui est une femme, quand elle est revenue, c'était le même corps, mais c'était plus la même âme à l'intérieur. Et c'est vous qui vous en êtes rendu compte ou c'est elle qui... Comment elle a pu s'en rendre compte elle-même? Parce qu'elle était déjà connectée avec, parce que c'était quelque chose qui venait d'avant, de vie antérieure, et donc c'était quelque chose qui était déjà en préparation depuis un certain temps. Et à un moment donné, dans une canalisation, elle était accompagnée de quelqu'un. Dans une canalisation, on lui a dit très clairement que l'âme à laquelle elle s'adressait et qui communiquait avec elle était partie, que c'était une autre qui était à la place. Et depuis, cette personne-là vit très bien, je veux dire, sans problème, mais effectivement, il y a une mutation de conscience qui s'est produite. Oui. Donc elles sont pas deux, elle est toujours elle-même. Oui, tout à fait. Non, parce que ça fait... C'est particulier, hein. Et donc ça, on le trouve dans votre livre sur la transmigration. Oui, bien sûr. D'accord, tout à fait. Pour ceux que ça intéresse. Alors, on parle aussi des Védas. Vous parlez des Védas, qu'il y a de nombreux textes qui viendront eux aussi enrichir la spiritualité indienne de connotations liées au phénomène de survie et de réincarnation. On va les trouver dans votre livre. On parle des nombreuses réincarnations. Et vous dites que Bouddha lui-même disait il avait revécu, remémoré, il s'était rappelé de plus de 100 000 de ses vies. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. Après, c'est effectivement la tradition, les légendes, les interprétations et toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, les gens qui sont connectés avec l'univers spirituel, effectivement, auront la possibilité d'être connectés avec des incarnations passées. Il y a des mémoires cellulaires. On peut faire de l'intégration mémorielle et effectivement, il y a des choses qui permettent d'être en connexion avec des expériences passées. Oui. Donc pour les bouddhistes, toute renaissance n'est pas un but. Donc toute réincarnation n'est pas un but, mais un échec. C'est-à-dire que le but, c'est pas pour ceux que ça rassurerait de penser qu'on peut se réincarner, c'est-à-dire que la mort, c'est pas une fin. C'est pas ça qui est intéressant, c'est pas de se réincarner, c'est pas de renaître, mais c'est un échec de se réincarner. C'est-à-dire que dans la philosophie bouddhiste, qui est bien particulière, vous vous réincarnez parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, il y a des choses à épurer, toutes ces choses. C'est le jour où effectivement vous êtes dans une plénitude totale, tout est harmonieux, il y a une pleine conscience de tous les instants, vous êtes dans la justesse exacte de ce qui doit être, il n'y a plus besoin de se réincarner. C'est le principe dans la philosophie bouddhiste, je précise bien, des bodhisattvas sont des êtres qui se sont incarnés, qui a priori ont atteint effectivement un acte, un état d'éveil et d'accomplissement très épuré, mais qui néanmoins pourraient ne plus avoir à se réincarner, mais néanmoins reviennent pour continuer à aider ceux qui en ont besoin. Alors il y a 2 possibilités. Admettre la survivance de l'âme peut se concevoir de 2 manières. Soit nous éprouvons un besoin impérieux de reconnaître un quelconque pouvoir supérieur pouvant nous promettre l'immortalité sans justification autre que de l'imaginer de la plus arbitraire des manières pour nous rassurer, telle que nous le proposent la plupart des religions, soit il existe réellement une dimension au-delà de notre univers matériel dans laquelle la part de nous-mêmes qui n'est pas physique continue à exister après la mort, ce qui signifie que nous avons tous une identité spirituelle qui, dans certaines circonstances, s'unit à un corps le temps d'une existence terrestre. 2 possibilités, soit on éprouve le besoin de reconnaître un pouvoir supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le premier des cas, vous faites appel à l'esprit, à l'intellect, à la volonté, au mental,
Et dans le second cas, c'est quelque chose qui s'impose de soi-même et qui se révèle à l'individu en fait. C'est-à-dire que et là on entre dans la grande distinction qu'il y a entre l'esprit et l'âme. Souvent chez les gens, c'est quelque chose où il y a une confusion en fait. Tout ce qui concerne l'esprit, c'est tout ce qui concerne effectivement le mental, l'intellect, l'ego et toutes ces choses-là qui sont des résultantes de notre humanité, de notre aspect humain en fait, et de nos 5 sens et de notre cerveau, de notre manière de fonctionner. Et puis pour ce qui concerne l'autre définition, si vous voulez, effectivement là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus qui passe pas par le mental, qui passe pas par l'intellect, c'est quelque chose qui n'est pas souhaité, mais qui, à un moment donné, quand on accède à des états de conscience modifiés, permet effectivement de se libérer du corps et à ce moment-là, d'accéder à des phénomènes, d'accéder à des dimensions où là, il y a une révélation sur la réalité de l'âme, quoi. Alors donc, il y a aussi cette façon de voir que les expériences de mort imminente, les NDE ou les EMI, ce sont des expérimentations du passage d'un espace-temps à un autre. Comment expliquer qu'il y a un tas de gens qui finalement font des expériences de mort imminente à notre époque? Déjà, je crois que à notre époque, on a la sensation qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a de la communication. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a au jour d'aujourd'hui des phénomènes de connexion qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus massifs qu'à une certaine époque aussi. Il y a un éveil des consciences aussi. Alors les phénomènes de NDE, c'est un peu particulier dans la mesure où ce sont souvent, on en avait parlé, des choses qui résultent d'accidents, qui résultent de choses qui sont imprévues et qui amènent les individus qui vivent ça dans des états de conscience dépassés, mais ne leur permettent pas effectivement d'aller très loin. D'aller plus loin. C'est pour ça qu'effectivement la plupart du temps on leur dit, même s'ils trouvent ça génial et qu'ils voudraient rester, que c'est pas le moment, qu'ils ont encore des choses à faire sur Terre et qu'il faut qu'ils reviennent, ou pour eux-mêmes ou pour les gens avec lesquels ils sont. Alors on va répéter parce qu'après on va passer vraiment à ce qui se passe dans le livre, c'est-à-dire le voyage de l'âme entre deux vies. Mais là, on va rappeler qu'à la mort, la première chose, on ressent de la surprise. Les gens, ils voient leur corps et ils sont très surpris, de l'incompréhension. Après, il y a une sorte d'acceptation qui se passe, et c'est au moment de l'acceptation qu'on va pouvoir un peu cheminer et aller de l'autre côté. C'est-à-dire que la grande surprise pour la plupart du temps, c'est que les gens n'ont pas soit la culture, soit l'information, soit la connaissance du processus, du phénomène qui va se passer, et de voir qu'effectivement, de prendre conscience. Alors ça peut prendre un certain temps parce que certaines personnes ne se rendent pas compte tout de suite, mais de prendre conscience qu'effectivement le corps, tous les fonctionnements biologiques du corps se sont arrêtés, mais que quelque part on existe encore et il y a encore une conscience, effectivement pour beaucoup de gens c'est une grande surprise. Donc après il va y avoir tout un processus qui va leur permettre de comprendre et d'assimiler les choses. C'est pour ça qu'il y a dès ce moment-là un accompagnement qui se fait. Alors l'argument majeur qui convainc l'âme perturbée à ce moment-là, quand elle est entre deux mondes, réside dans le fait que la séparation de l'âme et de son corps d'adoption n'est pas synonyme de perte des forces vitales ou de disparition des liens qui existaient de son vivant, mais au contraire d'un gain inestimable. Le détachement de l'enveloppe corporelle libère l'âme de son carcan matériel et lui permet de revenir s'unir à l'énergie vitale, éternelle et universelle qui englobe et anime tous les êtres et toutes les choses. La mort ne conduit pas au néant ou aux ténèbres, mais à la lumière. Et c'est ce que nous allons voir en deuxième partie d'émission. C'était Natacha Saint-Pierre, je n'ai que mon âme pour parler de moi. Deuxième partie, c'est Au-delà du miroir, toujours avec Bernard Baudouin, le voyage de l'âme entre deux vies, transfert de conscience, réincarnation et immortalité. En première partie, on a un peu abordé ce qui se passait chez les anciens et puis ce qui se passe au moment de la mort physique. Donc cette espèce de surprise, d'incompréhension, d'acceptation.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite après Bernard Baudouin? Vous l'écrivez, vous le notez dans votre livre. Il y a cette histoire de tunnel, ce tunnel qui ressemble un peu au tunnel de la naissance aussi. Hein. Oui, tout à fait. Alors là, on se retrouve dans une sorte de sas, en fait, hein, qui va effectivement, qu'on décrit assez précisément dans les NDE, où effectivement les gens ont la sensation de rentrer dans une sorte de boyau qui ressemble à un tunnel, avec une lumière assez lointaine vers laquelle ils vont. Et puis vont apparaître bientôt des silhouettes qui vont les attendre à l'autre bout du tunnel, en fait. Et parmi ces silhouettes, il va y avoir des personnes qu'ils connaissent, qu'ils ont connues, ou qui sont des anciennes personnes de la famille, ou des personnes qui ont été des proches. Et puis il y a d'autres entités qui sont des gens qu'ils connaissent pas du tout. Et là, quand effectivement on a dépassé le stade de la NDE et que la mort physique est avérée, là, effectivement, on entre véritablement dans une autre dimension. Et d'ailleurs, ce sas-là, comme vous parliez de la naissance tout à l'heure, ce sas-là, on le retrouve dans les NDE, mais on va retrouver ce même principe et cette même sensation d'être dans un tunnel au moment où l'âme va être sur le point de revenir habiter un nouveau corps, en fait. Et là, il va y avoir cette espèce de soulagement d'être revenu à la maison, d'être rentré chez soi. Oui, parce qu'en fait, la problématique, si vous voulez, de l'âme, c'est que l'âme, elle est pure énergie. C'est que de l'énergie, c'est que de la lumière, c'est que de l'étincelle, et que le corps, c'est quelque chose qui est contraignant, parce que ça a des limites. Ça ne permet pas une expression qui est illimitée, comme ça peut l'être dans l'univers spirituel, en fait. Alors, il peut y avoir de la musique. Est-ce qu'elle est toujours là, la musique? Alors, il y a quand on entre dans cet univers spirituel, il faut savoir que là, on est dans un univers. Alors, c'est quelquefois difficile à comprendre pour les gens, qui n'a pas de rapport très précis avec le monde que l'on connaît nous dans la matérialité. À savoir que tout est énergie, tout est simplement du vibratoire. Ce sont que des fréquences, donc effectivement, on sait bien que dans notre monde à nous, même tout ce qui existe, tout ce qui est matériel, c'est que du vibratoire. Les couleurs, c'est que du vibratoire. Les sons, c'est que du vibratoire. Donc dans cet univers-là, effectivement, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de souffle, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup et chaque fréquence, chaque couleur, chaque son va avoir une importance bien particulière dans ce qui va se produire en fait. Ce que vous dites aussi, c'est qu'au moment de l'accueil, parfois, il peut également s'agir de l'âme d'une personne importante encore incarnée qui s'extrait du corps qu'elle habite pour venir brièvement accompagner avec compassion l'âme d'un proche défunt dans son transfert vers le monde des esprits. Plusieurs fois dans le livre, on voit qu'on peut très bien s'incarner, on peut très bien être incarné, là, tous ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices, vous êtes incarnés, mais vous pouvez être aussi dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément que incarné. De toute façon, il y a une chose qui est fondamentale et que les gens doivent bien comprendre, c'est que là, on est en train de parler de deux choses différentes, du monde matériel et du monde spirituel. Or, en fait, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule dimension. C'est simplement notre compréhension à nous d'être matériel avec notre mental qui fait qu'on fait une distinction. Mais en réalité, nous avons accès, les gens qui travaillent là-dessus et qui ont accès à des états de conscience modifiés, peuvent avoir accès à tout moment à cette autre dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand vous dormez, votre âme peut voyager, vous allez avoir des rêves qui vont dépendre effectivement de votre mental, de votre intellect et de ce que vous avez vécu dans le monde matériel. Et puis vous avez ça en général, vous n'allez pas vous en souvenir. Mais par contre, les choses dont vous allez vous souvenir, c'est des choses qui vont vous avoir marqué, des choses qui vont être ancrées à jamais. Et ça, souvent, ce sont des messages, ce sont des enseignements, ce sont des petits signes qui vont vous aider dans votre trajectoire et qui vont vous permettre d'avancer un peu plus et plus aisément dans ce que vous avez à vivre. Vous dites aussi que plus une âme est évoluée, plus le comité d'accueil est restreint.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand l'âme a dépassé le stade effectivement de ce tunnel, appelons ça comme ça, effectivement, là, il va y avoir une répartition en fonction de l'évolution de l'individu, de l'évolution de l'âme, et qui va être effectivement orientée ensuite vers des phases bien particulières. Et là, effectivement, elle est accueillis par des entités, par des âmes qui sont dans cette activité, qui vont effectivement les accueillir, qui vont expliquer un petit peu ce qui se passe et comment va pouvoir s'engager la suite, à savoir la répartition pour ramener l'âme vers un groupe d'âmes qui va être à peu près des mêmes sensibilités, de mêmes fréquences vibratoires, pour qu'ensuite ce groupe-là puisse évoluer pendant un certain temps. C'est la transition. Hein. Il s'agit là d'une phase de transition destinée essentiellement à revitaliser l'âme après sa sortie du corps et éventuellement à favoriser sa guérison si une part d'elle-même a été endommagée lors de l'incarnation qui vient de se terminer. Donc si j'ai bien compris, on peut rencontrer des proches défunts, des gens qu'on connaît, et ensuite on restera pas avec eux, puisque on va être redirigé, c'est expliqué dans votre livre, vers les groupes d'âmes auxquels on appartient. Oui, tout à fait. Alors dans les groupes d'âmes auxquels vous appartenez, vous pouvez avoir effectivement des proches, de la même manière que dans l'incarnation suivante. On en parlera peut-être un peu plus tard. Effectivement, on retrouve des âmes que l'on connaissait déjà et qui nous accompagnent sur plusieurs trajectoires humaines. Et donc là, dans les groupes dans lesquels on va se retrouver, en fait, il peut y avoir effectivement des âmes desquelles on a été proche un certain temps, et simplement parce qu'on est dans des fréquences vibratoires qui sont similaires, qui sont compatibles. Alors après, on va passer devant le conseil, pas des ministres, non, le conseil des maîtres. C'est maintenant devant une assemblée de 3 à 8 membres, selon les cas, que l'être spirituel se présente afin de poursuivre le processus d'évaluation de sa situation spirituelle. Alors ça veut dire que effectivement tout transfert dans un sens comme dans l'autre, en fait, se fait. Alors il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de validation. Il n'y a pas de, contrairement à ce que disent certains courants spirituels, il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'endroit où il nous arrive des choses désagréables, c'est pas du tout ça. Simplement, il y a une évaluation qui est faite sur l'incarnation qui vient de se passer, parce que cette incarnation-là, elle avait un sens, c'est-à-dire qu'une âme est entrée dans un corps pour faire quelque chose, ça voulait dire quelque chose, ça a toujours une importance particulière, et à partir de là, ça correspondait à un plan qui avait été émis avant, on en parlera tout à l'heure aussi, et donc à partir du moment où l'âme sort de ce corps, il y a besoin de faire un point sur ce qui s'est passé. Est-ce que ce qui était prévu a été accompli? Est-ce que ça n'a pas été le cas? Est-ce que l'âme a eu à en souffrir? C'est ce qu'on disait à l'instant. Peut-être qu'effectivement il faut restabiliser vibratoirement. Et en fonction effectivement de ce qui a été fait et du plan qui a été accompli ou pas, ça va être une des parties, une des coordonnées qui va permettre effectivement d'orienter l'âme vers un groupe bien particulier. Parce qu'il faut savoir que c'est ce que je dis dans le livre aussi, c'est pas parce que on n'a plus le corps que brusquement on se retrouve en vacances. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que dans l'univers spirituel, ce que l'on fait nous quand on reçoit des enseignements dans la vie de tous les jours avec tout ce qui nous arrive, de l'autre côté c'est pareil. De l'autre côté, il y a des enseignements, c'est-à-dire que les âmes vont suivre aussi, recevoir aussi des informations, recevoir des choses pour continuer leur évolution et pour qu'à un moment donné elles soient capables effectivement à niveau pour effectivement revenir en incarnation, accomplir à nouveau quelque chose. Ça, c'est ce qui est le plus étonnant. C'est pas parce qu'on est parti là-haut qu'on va se reposer. La question, ça serait de se poser. C'est la question qu'on se posera peut-être en fin d'émission, de savoir pourquoi un jour on est sorti de la source. Parce que bon, le but du livre, et je crois que le but de tout, c'est de retourner vers la lumière. Mais qui nous a demandé d'en sortir? Alors là, on revient à la fameuse question de la création de l'âme, qui est interprété de diverses manières en fonction des courants spirituels ou des gens qui sont simplement dans une spiritualité non religieuse en fait, et qui est effectivement cette notion du fait que nous sommes tous
par le fait que nous sommes de l'énergie, nous sommes tous de la lumière, nous sommes tous des parts de lumière en fait. Et sur cette planète, la Terre, qui est empreinte de matérialité, effectivement, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à faire évoluer, toutes ces choses. Et donc, on retrouve là une justification quelque part sur le fait de venir, comment dire. Je donnais l'exemple des scientifiques qui aujourd'hui nous disent qu'effectivement tout ce qui existe dans la matière, c'est simplement que de la cristallisation de la lumière. Et nous, c'est pareil. On a cette nécessité effectivement de venir amener de la lumière dans cette matière pour justement lui donner une. Eh oui, je sais bien. Moi, je vois pas comment en ce moment on amène de la lumière à la Terre. Hein, donc. Oui, mais c'est parce qu'on est dans un cycle. Effectivement, nous sommes dans une fin de cycle, dans une fin d'ère que notre planète a déjà connue, et c'est bien la preuve aussi, et c'est bien pourquoi aussi il y a du travail à faire. C'est bien pourquoi aussi il y a des éveils de conscience, parce qu'à chaque fois, effectivement, que les civilisations sont tombées, effectivement, c'est reparti avec des nouvelles informations, avec des nouvelles choses, et on a bien vu que chaque civilisation a posé sa pierre effectivement pour l'éveil de l'humanité, et à chaque fois la problématique c'est que ça retombe parce qu'il y a tant à faire, quoi. C'est pas parce je sais pas si ça retombe parce qu'il y a tant à faire, mais là je sais pas si on a vraiment évolué. Quand on voit l'état de notre planète, elle est pas très lumineuse. Surtout que vous dites en plus quelque chose qui m'a aussi plus l'énergie, plus on monte en énergie, c'est-à-dire plus on monte, on accède vers la lumière, et plus l'énergie devient plus sombre, c'est-à-dire notre rayonnement devient plus sombre. Oui, mais il est pas sombre en termes de noirceur. De noirceur. Il est sombre simplement parce qu'il se fond dans l'espace, dans le cosmos, qui n'est pas forcément illuminé en permanence, quoi. Alors, donc là, mais sous la tutelle d'un guide spirituel, d'un ou de plusieurs, il semblerait qu'on essaye quand même de nous faire bien passer les concours. Non, il n'y a pas de concours. Il y a pas de concours. Attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Quand je parlais de tout à l'heure de bilan, c'est pas pour porter un jugement. C'est simplement pour faire un point. Là, c'est de l'accompagnement et vraiment, c'est un accompagnement qui est dans le sens positif du terme. Et c'est simplement pour aider l'âme effectivement à avancer, à évoluer et à résoudre ce qui n'est pas résolu encore. Donc l'intérêt, c'est quand même la réintégration totale dans la lumière, fondamentale à l'origine de toute chose. Revenir à la source, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Donc tout ce travail, c'est pour revenir à la source. Mais moi, la question que je me posais, c'est de savoir pourquoi un jour on en était sorti. Je pense pas qu'on aura un jour la réponse. Enfin, quel est l'intérêt ? C'est pas le mot intérêt, mais quel intérêt de sortir de l'eau ? De faire toutes ces 100 000 incarnations pour le Bouddha, pour retourner au point de départ? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Bon, on n'aura pas la réponse. On va tous se la poser. Donc, on est vraiment... ces familles d'âmes sont présentes sous plusieurs plans en plus. C'est-à-dire que ces familles d'âmes, elles sont présentes pas uniquement dans l'espace, dans le cosmos, bien dans sûr. l'esprit, elles sont aussi. Mais bien sûr, dans les gens que vous côtoyez tous les jours, il y a les gens qui sont proches de vous, les gens qui sont moins proches, et tout ça, c'est quoi ? Tout ça, c'est simplement une question de fréquence vibratoire. Je veux dire que les gens qui sont proches de vous, ça va être les gens avec lesquels il se passe, il y a des transmissions vibratoires, il y a des accords vibratoires, des accords de fréquence qui font que vous allez vous reconnaître quelque part et vous êtes capable de communiquer. Quand vous allez évoluer et que vous allez vous rapprocher d'une spiritualité un peu plus grande, vous allez changer de fréquence vibratoire. Et à partir de ce moment-là, vous allez inévitablement vous détacher naturellement des gens que vous connaissiez avant, ou de certaines personnes qui, elles, n'ont pas changé de taux vibratoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, la connexion se fait plus de la même manière. Par contre, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui, elles, seront davantage en raccord avec ce que vous êtes à présent. Alors, les familles, il y a les maîtres, les guérisseurs, les chamans, les passeurs, les guerriers guérisseurs, les piliers. Pour faire partie de ces familles-là,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Au départ, il y a pas de famille. Enfin, j'essaye de comprendre comment ça se passe. Il faut pas faire. Je veux dire, ces familles-là correspondent à des énergies. Oui, d'une part à des énergies, et ces familles-là, c'est pas des familles vers lesquelles on va, ce sont des familles dans lesquelles on est regroupé en fonction de ce que l'on doit faire, de l'action que l'on doit faire, c'est-à-dire de ce que l'on doit amener, de ce dont on doit se nourrir en fait pour justement continuer à évoluer. Et quand on revient dans notre nouvelle incarnation, effectivement, on assume ces rôles-là, et on le retrouve dans la vie de tous les jours avec des gens qui font effectivement dans la matière, qui assument dans la matière des rôles qui sont bien particuliers dans la société. Il y a des gens qui sont des meneurs, il y a des gens qui sont des suiveurs, il y a des gens qui sont des guérisseurs, il y a des gens qui sont des chamans. Des guerriers. Et il y a des guerriers, bien évidemment. Et donc du coup, effectivement, tous ces gens, toutes ces âmes-là assument effectivement le fait d'appartenir à une famille d'âmes, étant entendu bien évidemment que, par exemple pour les guerriers, c'est pas parce qu'on est guerrier que forcément on est quelqu'un de mauvais. Je veux dire, il n'y a pas d'âme mauvaise ou il n'y a pas d'âme bonne. Je veux dire, tout a un sens. Même les gens qui font, vous savez, on pose souvent la question pour les gens qui font des choses terribles dans leur incarnation, et on se demande ce qui se passe après. Et en fait, la question a été posée, bien évidemment. Pour Hitler, par exemple. Par exemple, la question a été posée très très souvent. Et c'est pas le pire exemple, hein, il y en a d'autres aussi dans l'histoire. La question, c'est que ces personnes-là ont joué un rôle. Alors ça va paraître terrible pour plein de gens, mais ont joué un rôle dans l'évolution de l'humanité aussi quelque part. Et leur dynamique d'âme, à un moment donné, si vous voulez, s'est incarnée pour assumer ça. Alors après, il y a effectivement la possibilité que ces âmes-là soient accompagnées pour assumer ce qu'elles ont fait, parce que quelquefois ça déborde ce qu'on appelle le plan d'incarnation, le mandat d'incarnation, c'est-à-dire qu'on vient avec un plan pour l'incarnation, et quelquefois ça peut aussi prendre des proportions. Donc il peut y avoir effectivement la nécessité de travailler dans le monde spirituel pour épurer ça quelque part, mais jamais il y a de punition, jamais il y a des choses comme ça, quoi. On est en plein dedans, là, dans cette troisième partie d'Au-delà du miroir avec Bernard Baudouin. On se pose plein de questions, là, pendant la pause musicale. Tout plein de questions sur où on en est, à quoi ça sert tout ça. On parlait de l'Atlantide, on dit qu'on arrive toujours au même point qu'à un moment, ça repart à zéro, et vous me disiez que finalement c'est parce que l'homme ne veut pas apprendre. Oui, l'homme ne comprend pas. Je veux dire, vous savez, c'est comme dans notre vie de tous les jours. On va tenter quelque chose, et puis c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon endroit. Donc ça ne marche pas. Donc on va réessayer, on va refaire les mêmes erreurs. Donc ça ne marchera pas à nouveau. Donc on va nous remettre à nouveau les mêmes possibilités. Et tant qu'on n'a pas compris, les choses ne bougent pas, n'avancent pas. Alors l'âme peut régresser, on est d'accord, on n'est pas obligé d'avoir pas gagné la partie, mais on peut régresser par rapport à ce qu'on était avant de se réincarner. La question qui me vient à l'esprit là, c'est de savoir si depuis la nuit des temps, c'est toujours nous qui revenons, enfin c'est toujours la même âme qui revient, qui n'a pas compris la leçon, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il y a une loi d'évolution qui fait que effectivement tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours est une leçon, est un enseignement. Tout ce qui se passe dans l'univers spirituel est aussi une leçon, un enseignement. Et donc à partir de là, on ne va rien faire à votre place. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des décisions à votre place. Vous savez, c'est comme les gens qui prient beaucoup ou qui sont très impliqués dans des trajectoires spirituelles, religieuses, très orthodoxes, et qui demandent qu'on fasse les choses pour eux. On ne fait rien pour nous. Je veux dire, on est le maître de notre trajectoire, et vous avez toutes les réponses, vous avez toutes les possibilités, vous avez toutes les capacités. Vous pouvez dès aujourd'hui avoir accès à différentes dimensions. Vous pouvez avoir accès aujourd'hui au monde spirituel. Vous pouvez avoir accès à des capacités d'action sur la lumière, sur la matière, sur tout ce que vous voulez. C'est à vous de déterminer. Je veux dire, donc après,
notre évolution personnelle, elle dépend de ce que l'on veut. Vous savez, même les scientifiques aujourd'hui, je vois là, en termes de physique quantique, par exemple, la physique quantique nous a apporté des éléments fondamentaux qui nous servent de passerelle à nous qui nous occupons un peu de lever le voile et d'expliquer aux gens. C'est qu'en fait, souvent avant, il y avait les anciens, il y avait les mystiques. Et quand ils racontaient tout ça, on rigolait un petit peu. Et puis la science avec la physique quantique quand on a commencé à travailler au-dessus de la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, comme par hasard, brusquement, on s'est rendu compte que il y a passé, présent, futur, c'était pas l'un après l'autre, c'était simultanément, mais dans des dimensions différentes. Donc on a accès à tout ça. Maintenant, quels moyens on se donne pour aller vers ça? Alors, toute âme va donc devoir multiplier les expériences pour prétendre accéder successivement aux 6 stades d'évolution de la classification générale du monde des âmes, 2 chez les débutantes, 2 chez les intermédiaires, 2 chez les avancées avant d'atteindre les plus hautes performances et de parvenir à proximité de la source en toute manifestation. Donc, le 7e niveau. Pour les guides qui ont accompagné l'entité lors de son séjour dans l'univers spirituel, il est clair désormais que la prochaine étape de cette initiation permanente, à laquelle toutes les âmes sont soumises à quelque niveau qu'elles se situent, doit être vécue dans un monde matériel, donc la Terre, en ce qui nous concerne, afin de transcender la lumière reçue, d'infuser l'énergie qui lui a été transmise pour venir nourrir et régénérer le monde terrestre. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais pas d'accord, parce que je pense qu'en ce moment on nourrit pas et on régénère pas du tout le monde terrestre. Et pourtant, je vais vous dire, moi les quelques contacts que je peux avoir, croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que ça se passe bien, et c'est grâce à ça que ça se passe pas plus mal. C'est pas plus mal, mais on peut pas dire que ça se passe très bien. Je sais bien, mais le problème c'est effectivement ça, c'est qu'il y a des forces négatives, si vous voulez, qui feront qui sont axées dans la destruction et dans le contrôle, dans l'avilissement, dans toutes ces choses-là, qui sont dans le matériel. Et oui, bien sûr, dans le matériel. Oui, tout à fait. Alors, devoir une fois encore, quand on redescend, se plier aux contraintes d'un corps humain, tant physiquement que psychiquement, est d'abord considéré comme une épreuve. L'âme garde en mémoire combien elle est revenue lasse et éprouvée. À m'entendre, vous le comprenez, hein, par les épreuves vécues dans le monde matériel lors de sa réintégration dans l'au-delà. D'autant plus si sa dernière expérience terrestre ne lui a pas permis d'accomplir totalement ce qui était prévu. Donc cette âme, des fois, elle a pas envie de ressauter. Hein. C'est pour ça que je râle un peu en disant mais qui c'est qui nous a obligés de sortir de la piscine? Ouais, mais parce que vous savez, il faut quand même se représenter. Alors, c'est difficile quelquefois, mais ce qu'il faut quand même se représenter que quand l'âme se trouve dans l'univers spirituel, il y a absolument aucune contrainte. C'est que de l'énergie. Et ce que vous pouvez voir là, c'est des flux d'énergie, c'est de la couleur, c'est du son, c'est des transferts d'énergie, c'est des choses qui sont vaporeuses, qui sont nuageuses et tout ça. Il y a absolument aucune contrainte. Je veux dire, ce qui est difficile pour les gens, c'est de réaliser que ce que sont toutes nos références au jour d'aujourd'hui dans notre univers matériel, avec notre corps, avec notre pensée, avec tout ce que l'on a appris, ça n'est qu'une toute petite partie de notre existence. Je veux dire, c'est que la face visible de l'iceberg de notre véritable existence. Vous savez, je donne souvent l'exemple pour expliquer un petit peu comment on fonctionne, d'un bracelet avec des perles. Et plutôt que de dire que c'est simplement un bracelet avec des perles, je dis simplement pensez que chaque perle c'est une vie et qu'en fait votre existence c'est le fil, c'est le cordon en fait. Un chapelet. Voilà, tout à fait. Alors, une idée généralement répandue aussi veut que l'âme choisisse l'identité qu'elle va prendre et se réincarne aussitôt. Ça, vous n'êtes pas trop d'accord dans le livre. Ce qui concerne le nombre d'incarnations, ça prend plus de temps que ça. Oui, tout à fait. Et le choix se fait pas de manière aussi simple que ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand après un certain laps de temps, alors laps de temps, je mets aussi là une nuance, c'est que dans l'univers spirituel, il n'y a pas de notion de temps. Il faut bien comprendre que la notion de temps, on est dans le hors-temps, c'est-à-dire que la notion de temps telle qu'on la connaît nous, le découpage en heures, toutes ces choses-là, c'est un concept. C'est un concept mental, intellectuel, qui nous permet de codifier, effectivement, de répertorier le temps. Mais il n'y a pas donc il y a un certain temps qui est passé effectivement dans l'univers spirituel, et à un moment donné, effectivement, on retrouve l'âme revient devant un conseil, et là, il va être estimé.
l'âme et les conseillers ensemble, sans qu'il y ait une imposition, sans qu'il y ait une obligation, que ce serait le moment, compte tenu de l'évolution de l'âme et de là où elle se trouve, que ce serait le moment effectivement d'aller accomplir une mission, de revenir accomplir une mission. Et donc à partir de ce moment-là, les choses qui s'imposent, ça va être quoi? Ça va être de savoir sous quelle forme, dans quel type de corps, dans quel type d'endroit, dans quel type de lieu, avec quelles âmes aussi autour, parce qu'il n'y a pas tout ça. Et tout ça, ce sont tous des paramètres qui sont des paramètres qui vont servir à la réincarnation. Alors, il y a beaucoup d'exemples d'un livre de Michael Newton, Souvenirs de l'au-delà. Je pense que c'est lui qui dit qu'à un moment, il y a des sortes d'écrans où on peut voir les vies qu'on pourrait avoir. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a, à partir du moment où il est question que l'âme revienne s'incarner, il y a une période qui est consacrée à des estimations sur le meilleur moyen pour que la mission qui lui est assignée et qu'elle s'est assignée se passe dans les meilleures conditions possibles. Et donc là, il va y avoir, on va montrer des endroits, on va montrer des personnalités, on va montrer des situations. C'est un peu comme des films. Alors on parle effectivement de grands livres ou d'écrans qui, au lieu d'être avec des mots, sont avec des images. Il y a des situations. Il y a jamais la finalité. Il y a jamais les réponses. Il y a jamais la fin de l'histoire. Mais il y a des conditions dans lesquelles les choses peuvent être faites. Et là, il y a des choix qui sont faits sur le lieu, sur le physique, sur la famille. Sur la famille. Alors la famille, c'est bien particulier parce qu'en fait, vous savez, en termes d'incarnation, très souvent, une âme va s'incarner et va retrouver des âmes qu'elle connaît. C'est-à-dire qu'il est fréquent que dans les mêmes familles, on retrouve des âmes qui se connaissent depuis un certain temps déjà, qui vont avoir eu des rôles différents en fait au fil des incarnations, mais et de la même manière, on va pouvoir retrouver professionnellement à un certain moment des âmes qui sont qu'on a déjà connues, qu'on a déjà côtoyées, avec lesquelles on va avoir des choses à faire. Ça peut se faire, et ça peut se faire avec des actions dans le monde matériel, mais aussi dans le monde spirituel. On apprend aussi dans votre livre que dans un premier temps, pour qui débute dans son approche de l'entre-deux-vie et du processus d'évolution de l'âme, à la fois sur le plan terrestre et dans l'univers spirituel, il est essentiel de savoir qu'il existe 7 dimensions vibratoires qui appartiennent à la planète Terre et plusieurs autres dans des dimensions supérieures. Il nous reste peu de temps pour terminer l'émission, donc là on est dans la 3e dimension, nous, oui. Et effectivement après on a 4e, 5e, 6e et ainsi de suite, quoi. Alors à la fin du livre, vous avez aussi des canalisations. C'est pas des canalisations, quoi que vous ayez marqué canalisation. Oui, c'est-à-dire ce sont des textes que moi j'ai reçus sous forme d'écriture automatique en fait, sans avoir posé de questions. Et vous savez, l'écriture automatique, bon, j'ai écrit un livre là-dessus aussi, c'est à un moment donné, vous êtes dans un état de conscience particulier, et puis vous avez un stylo à la main, et puis votre main se met à écrire quelque chose que vous n'avez pas souhaité, et puis il en sort, alors selon les personnes, des choses très différentes. Là, ce sont des textes avec une dimension spirituelle particulière. J'ai souhaité effectivement mettre à la fin de cet ouvrage parce que ces textes étaient tout à fait en rapport avec la connexion qu'on peut avoir avec l'univers spirituel. Oui, c'est le très beau message. Il est 3 étapes importantes: le don, l'amour, la grâce. C'est très très beau. Donc tout se déroule comme si dans cet ailleurs qui transcende le temps, l'espace, la matière et englobe la réalité ordinaire de son souffle régénérateur, une conscience lumineuse, transcendante, voyageait aux confins d'un univers illimité. C'est simple, non ? Oui, c'est très simple, c'est à réécouter. J'ai trouvé, parce qu'on cherchait une phrase, une citation pour terminer l'émission, je vous disais que j'en ai pas trouvé dans votre livre. Si, il y a cette phrase qui porte à dire une image fréquemment proposée, c'est cette phrase: on est une pure étincelle qui porte un manteau d'âme. On est une
pure étincelle qui porte un manteau d'âme. C'est une très belle phrase. Vous vouliez qu'on parle d'Einstein, d'une citation d'Einstein que j'ai oubliée d'ailleurs. Vous en souvenez, vous? Oui, moi j'avais une citation d'Einstein que j'ai trouvée dans des travaux qu'il avait fait à la fin de sa vie, et où il disait que la matière était de la lumière cristallisée. Je trouve que c'est pas mal aussi, parce qu'en fait, dans la mesure où tout n'est que vibration, et qu'il est vrai que nous sommes des vibrations qui sont vivantes dans nos dimensions humaines, mais les bureaux, les tables, les ordinateurs, tout ce qui est autour de nous, c'est que tout ce qui est atome est vibration. Tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. Citation d'Einstein pour terminer cette émission. Je rappelle le titre du livre, Le voyage de l'âme entre deux vies. C'est publié aux éditions Grancher par Bernard Baudouin. On y apprend pas mal de choses. Ça nous permet d'aller voyager et de savoir un peu ce qui nous attend là-haut. Merci beaucoup Bernard Baudouin. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.